Madame Blais, vous avez dit récemment qu'il fallait prendre une responsabilité collective pour ce qui se passe dans les CHSLD. Vous avez notamment ciblé l'organisation du travail depuis une vingtaine d'années, les salaires, etc., la façon dont ça se passe dans les CHSLD. Vous avez été nommé ministre en 2007, ministre des Aînés en 2007 pour la première fois. Quand avez-vous commencé à dénoncer cette situation-là? Et est-ce que dans les gouvernements dans lesquels vous avez été, est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'améliorer la situation que vous aviez constatée à l'époque dans les CHSLD? Tout d'abord, M. Lacroix, je vais prendre ma part de responsabilité. Je suis ministre responsable des Aînés. Le premier ministre s'est excusé au nom du gouvernement. Je suis membre du gouvernement et je prends ma part de responsabilité. Dans un précédent gouvernement, j'avais pas mal les pieds et les mains liés par rapport à tout ce qui touche les milieux d'hébergement, parce que c'était la responsabilité du ministre de la Santé. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas allée dans ces milieux-là, que je n'ai pas constaté, que je n'ai pas parlé. Mais ça prend une volonté gouvernementale. Ça prend beaucoup plus qu'une personne qui parle des milieux, puisqu'il y a tout un enjeu économique autour de ça. Vous le savez, j'ai cessé la politique et je suis revenue. Je suis revenue parce que j'ai découvert un homme qui avait le goût de changer les choses par rapport aux aînés. Les CHSLD ont toujours été les enfants pauvres du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est le temps que ça change. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Il y a même Mme Marois qui, dans un article, a mentionné que c'était l'ensemble des gouvernements. D'une certaine façon, les gouvernements précédents qui n'ont pas agi substantiellement. Quand un gouvernement annonce qu'il va reconstruire 2500 places, 25 CHSLD, développer 2600 nouvelles places avec 2,6 milliards de dollars, investir pour cette année seulement 380 millions de dollars supplémentaires pour le maintien à domicile. Quand le gouvernement décide qu'il veut soutenir les proches aidants, quand le gouvernement décide qu'il veut augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires qui n'avait pas de sens parce qu'on s'occupe des plus vulnérables, c'est parce qu'il y a une volonté. C'est la volonté du premier ministre du gouvernement du Québec, mais c'est aussi la volonté des collègues, président du Conseil du Trésor, ministre des Finances, ministre de l'Économie. Oui, ça prend des sous pour changer de paradigme, pour changer la machine, le gros bateau de côté, mais c'est quelque chose qu'on va faire. C'est pour ça que je suis là. Je me retrousse les manches. Cette situation-là qu'on vit internationalement, mondialement, devrais-je dire, mais qu'on vit ici au Québec beaucoup actuellement, fait en sorte qu'on ne pourra jamais revenir en arrière et qu'avec le gouvernement de M. Legault, on va aller encore plus vite et qu'on va faire les choses correctement. Je veux juste revenir sur quelque chose que vous venez de dire. En fait, à l'époque, vous aviez quitté le cabinet de M. Couillard et c'était dans une période où il y avait une certaine austérité financière. Est-ce que vous croyez que les CHSLD ont été victimes de l'austérité financière de certains gouvernements? Tout à fait. Quand je dis que les CHSLD ont été les mal-aimés, c'est parce qu'on a laissé ces milieux-là. Il y a des CHSLD qui ont 25 ans. Des CHSLD où les gens, il y en avait 2 par chambre, 3 par chambre. J'en ai encore visité de ces milieux-là. Alors, c'est normal que l'infection se répande plus rapidement. On n'est pas capable d'isoler les personnes autant. On a été obligé de développer des zones rouges, des zones chaudes, des zones froides, des zones tampons à l'extérieur des milieux. Ça ne veut pas dire que tous les CHSLD au Québec sont vétustes, mais il y en a plusieurs. Il faut les refaire, mais il faut les refaire différemment. Il ne faut plus que ce soit des milieux hospitalo-centriques. Il faut que ce soit des milieux qui deviennent des milieux de vie. On parle de milieux de vie, mais est-ce que nos CHSLD sont véritablement de milieux de vie? Je pose la question, puis je vous donne la réponse en même temps. Mais pour ça, il faut avoir du personnel aussi bien rémunéré et offrir des conditions de travail à ce personnel-là, parce que les gens qui travaillent dans nos établissements ont aussi une famille. Ils doivent pouvoir prévoir leur vie. Il faut qu'il y ait une prévisibilité par rapport au travail. Merci. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles.
Bonjour à vous. Madame Blais, je vais faire un peu de pouce sur ce que mon collègue Lacroix vient de dire. Vous avez fait une tournée des CHSLD. Vous avez fait le tour, vous êtes allé toutes les voir. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir agi assez vite pour donner de l'air dans les CHSLD? Parce que c'est beau de construire des nouveaux bâtiments, mais ce qui manque, c'est des bras. Il en manque encore des bras aujourd'hui, là, hein? On en cherche beaucoup, on en cherchait. Il y a une vingtaine d'années, dans nos CHSLD, la population qui était hébergée ne correspond pas à la population qui est hébergée aujourd'hui. Ce sont véritablement les personnes les plus vulnérables. Je l'ai mentionné, 80 des personnes hébergées ont la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, les troubles neurocognitifs sévères. Ce sont des missionnaires qui travaillent dans ces milieux-là. On est à la recherche de missionnaires. Et pour ça, le premier ministre le dit souvent. Il faut leur offrir des conditions de travail, en particulier pour les préposés, des conditions de travail qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir avoir une rétention de personnel et aussi leur offrir des postes permanents. On a besoin de permanence. Et l'une des choses qui s'est passée par rapport à, je dirais, le Grand Montréal et avec la COVID-19, c'est que ça prend du personnel dédié. On peut plus faire en sorte que le personnel se promène d'un établissement à un autre. Ça prend du personnel dédié et ça prend aussi une autonomie au niveau du matériel médical. Et ça, on va travailler là-dessus parce que ça nous prend le matériel médical. S'il arrive un autre virus, on sera prêt pour être en mesure de l'affronter avec tout le matériel, le personnel dédié, des établissements qui seront modernes et aussi on va travailler vraiment en amont parce que la clé du succès, c'est le maintien, les soins et les services en domicile, dans les villes et dans les villages du Québec. J'ajouterais, M. Laforêt, la façon que je vois la situation, c'est que les CHSLD ont été sous-financés pendant plusieurs années. Quand Marguerite Blais a accepté mon invitation de venir à la CAQ, on a pris l'engagement de mieux financer les CHSLD. Dans les budgets depuis 1 an et demi, on a augmenté de façon importante le financement des CHSLD. Par contre, là où je prends une responsabilité, puis tout notre gouvernement prend la responsabilité, c'est qu'on a laissé plusieurs postes affichés non comblés dans les CHSLD pour des raisons salariales. Et ce qu'on s'était dit à l'époque, c'est que les conventions collectives se terminaient le 31 mars 2020 et que dans la négociation des nouvelles conventions collectives commençant le 1er avril 2020, on était pour bonifier la rémunération, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable de combler ces postes. Moi, si j'ai un reproche à me faire, puis c'est pas Marguerite, là, c'est l'ensemble du gouvernement, incluant les finances, le Trésor, la santé, services sociaux, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on aurait dû augmenter les salaires avant la fin de la convention collective? Je pense que c'est là peut-être s'il y a une erreur qui a été faite, c'est de ne pas bonifier plus rapidement. D'ailleurs, je vous dis qu'on a des négociations intensives actuellement pour bonifier la rémunération des préposés aux bénéficiaires de façon permanente. Il y a des négociations qui vont bien avec certains syndicats, il y en a d'autres qui vont moins bien avec d'autres syndicats. Moi, j'espère que très prochainement, on va conclure une entente avec les syndicats pour mieux payer nos préposés aux bénéficiaires. Puis comme je l'ai déjà dit, si on n'y arrive pas, on va le faire d'une façon unilatérale. Un gouvernement a tous les pouvoirs d'augmenter les salaires de certains groupes d'employés avec ou sans le support des syndicats.